Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. L'entrepreneuriat n'est pas une panacée au chômage. Pour réussir, il faut de la passion et faire des sacrifices. Mais les jeunes entrepreneurs rencontrent de nombreuses difficultés. Quel doit être l'accompagnement de l'État pour booster les entreprises du secteur privé? On en parle. Femmes et énergie dans le contexte des changements climatiques. L'association Bénin Énergie a réuni les femmes du secteur autour de la thématique sociale à faveur du deuxième forum du Women's Energy Network in Bénin. Et puis, les écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent devenir une source de problèmes en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? Les détails à suivre. Tout comme le choix des métiers, l'entrepreneuriat doit être une passion pour qui veut entreprendre. L'entrepreneuriat n'est pas cette source de richesse, mais la richesse vient après moult efforts et sacrifices consentis. Que faut-il savoir de l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés auxquelles les entreprises font face et quel doit être l'accompagnement de l'État pour booster les entreprises du secteur privé? La réponse dans ce reportage signé Donatien Falola et Nadège Omolade Sani. Chaque année, des milliers de jeunes en fin de formation se positionnent sur le marché de l'emploi, malheureusement pour la plupart sans succès. Ainsi, la seule alternative reste la création de leur propre entreprise. Plus une contrainte qu'une option, bon nombre d'entre eux vont à l'entrepreneuriat sans aucune formation et sans un background. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat tout de suite pour se faire de l'argent, pour devenir riche. Donc, il faut d'abord être passionné par le produit que vous voulez développer. L'entrepreneuriat, tu peux le faire pendant 10 ans, tomber, se relever. Et c'est à force de se relever qu'on devient plus tard une grosse boîte, une grande entreprise, une grande société. Cet entrepreneur aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, a essayé au prime abord de se lancer dans la distribution de fromage dans les restaurants et maquis de la place. Mais il a été très tôt confronté à la concurrence. Il a été obligé alors de changer d'activité, mais les problèmes persistent. Difficultés d'approvisionnement en matières premières, marché d'écoulement réduit, manque de financement, autant de problèmes à résoudre et qui émoussent les ardeurs des entrepreneurs. On fait des formations avec les banques de la place, mais en réalité, si au cours de cette formation, il y a 50 entrepreneurs, sachez qu'à peine un ou deux réellement sont prêts. Donc du coup, il y a un problème, un véritable problème pour pouvoir avoir accès au financement au niveau des banques, à moins que ce soit les microfinances. Et quand on parle de microfinances, c'est des petites sommes qui ne peuvent absolument pas développer l'entreprise. Le besoin fondamental d'une entreprise, c'est au-delà de ça. Peu d'entreprises créées aujourd'hui tiennent dans le temps. Pourtant, l'entrepreneuriat est une panacée face au problème du chômage. Ils souhaitent un coup de pouce de l'État. C'est de mettre en place quand même un système qui va favoriser tous les entrepreneurs. Nous faisons plus de 1000 producteurs au Bénin. Imaginez tous ces 2000 producteurs, ils ont forcément quelqu'un qu'ils emploient. Quand les agriculteurs ils font leur récolte là-bas, ils savent déjà qu'il y a un marché, un potentiel marché qui attend. Donc, c'est tout un circuit et tout le monde y trouve son compte. Donc, quand ça ne va pas chez nous, c'est que c'est tout le circuit qui est bloqué. L'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique. Selon les experts, il serait le seul gage du développement durable en Afrique. La deuxième édition du forum Women's Energy Network in Benin s'est tenue à Porto Novo. Panel, communication, discussion, tout a tourné autour de la femme dans le secteur de l'énergie. Les précisions avec Ghislain Kpogé. Que la question du type « est-ce que la femme peut le faire ou non ?» soit définitivement bannie à la fois de vos pensées, de vos esprits, de vos paroles, de vos silences. Le temps est ainsi donné pour ce deuxième forum Women's Energy Network Bénin. L'homme est au cœur de la femme et la femme au cœur de l'homme.
et que les deux sont indissociables. Une rencontre pour discuter de la place de la femme dans le secteur de l'énergie, de ses atouts, de ses capacités, de ses potentialités, les engagements et les actions pour l'insertion et l'émancipation de la femme. L'association Bénin Énergie a initié ce projet-là pour sensibiliser déjà les jeunes filles. Il y a une volonté politique qui accompagne ce secteur-là aujourd'hui. Les femmes et l'énergie dans le contexte des changements climatiques, c'est le thème de cette deuxième édition du WENIB, des groupes de discussion, des panels et des communications. Ce fut vraiment un partage d'expérience. L'ambition du ministre de l'Énergie de promouvoir encore et davantage les femmes techniques du secteur, ce sera encore une chose faite. À ce forum, Dona Jean-Claude Oussou dit tout l'engagement du ministère de l'Énergie. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que dans tous nos projets désormais, qu'un focus particulier soit fait sur comment nous prenons en compte le genre pour une meilleure efficacité de nos projets. Les participantes sont venues de plusieurs secteurs liés à l'énergie, enseignement, entreprise, recherche et développement. Je gagne en expérience aussi par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Je trouve que je vais beaucoup apporter dans le secteur éducatif. Les femmes étant 52% de la population, on ne peut pas réussir le développement du Bénin si on n'inclut pas ces 52% de femmes. Donc c'est ça vraiment qui nous passionne. L'engagement du ministère de l'Énergie découle d'un constat du moins révoltant. Dans le ministère de l'Énergie particulièrement, on était à 1,8% de femmes ingénieurs. Et ça, c'est révoltant. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inacceptable. Et nous devons œuvrer pour aller plus loin. Mais il va vraiment plus loin, le gouvernement, dans la promotion du genre dans tous les secteurs de la vie publique. L'engagement du gouvernement du Bénin est total et l'initiative du gouvernement à travers le président Patrice Talon de donner un nouvel élan à l'Institut national de la femme en est un exemple patent. Depuis plusieurs années donc, les projets se multiplient au ministère de l'Énergie pour inclure et promouvoir la femme. Aujourd'hui, 4 avril, c'est la journée mondiale du travail invisible. Le travail invisible mis en avant chaque année, le premier mardi du mois d'avril, ce sont des femmes, des hommes, des proches qui font un travail non rémunéré au sein du foyer familial dans une entreprise qui ne leur appartient pas directement auprès d'une personne handicapée ou invalide. Ce travail n'est donc pas pris en compte dans le PIB, la richesse d'un pays puisqu'il ne rapporte rien. Ce sont toutes ces tâches qui peuvent paraître normales, car quotidiennes et faisant partie du jeu de la vie, mais qui pourtant épuisent continuellement ceux et celles qui les font. Ainsi, cette journée mondiale du travail invisible permet de mettre en lumière, ne serait-ce qu'une journée, la situation de ces personnes de l'ombre. Le 8 décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 4 avril Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. L'objectif est de sensibiliser aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. C'est l'occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs de guerre. Les États membres, la société civile et l'ONU doivent s'employer à créer les conditions législatives, sociales et économiques permettant aux rescapés de jouir de leurs droits et de jouer un rôle productif au sein de la société. L'édition 2023 porte sur le thème « L'action anti-mine ne peut pas attendre ». Il s'agit d'attirer l'attention sur les régions du monde qui restent contaminées après de nombreuses années et où des générations ont changé de vie pour éviter la menace. Dans la rue, au bureau ou à la maison, les écrans sont présents partout. Télévision, ordinateur, smartphone, ces écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent également devenir une source de problèmes, surtout en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? La réponse dans ce reportage signé Cédric Soso-Agbo et Ulvaeus Balogun. L'avènement du numérique, notamment d'Internet et des smartphones ou objets connectés, constitue aujourd'hui un changement majeur dans les pratiques sociales. La question des écrans au sein de la famille devient alors préoccupante et parfois même source de tension.
Le problème de l'utilisation des écrans est un problème de santé publique qui est souvent sous-estimé dans nos sociétés africaines. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, les écrans se retrouvent donc partout présents dans l'environnement familial et leurs usages font presque partie d'une routine quotidienne. Vous voyez chacun devant son petit écran de portable, de téléphone, ou alors si les parents ont des moyens, les enfants sont dans leur chambre avec leur écran de télévision. Les conséquences, c'est que les familles, les enfants sont éduqués par des inconnus. Chez moi à la maison, tu viens le soir, tu déposes ton portable, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, non. Dans le monde, environ 80% des jeunes utilisent leur smartphone durant les repas en famille et entre amis. On va passer à table, hein. Et 50% des parents avouent se laisser distraire par leur smartphone durant les échanges avec les enfants. Quand on utilise trop ces écrans les soirs dans les couples, il y a un certain rétrécissement en fait, des voies du cerveau. La personne devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus incompréhensive, de moins en moins tolérante. Vous voyez un peu, donc tout ça déjà crée des troubles anthropologiques au sein du couple. L'enfant qui est addict aux écrans n'est plus concentré à l'école. Il y a que l'enfant développe une certaine agressivité envers ses pairs. L'enfant perd vite la patience. La place des écrans au sein des familles représente donc un enjeu de taille pour la parentalité contemporaine. On peut s'entendre entre conjoints, on va dire bon, voilà, si on revient, on mange, lors du repas, personne ne touche au téléphone, on fait le téléphone et on prend 30 minutes pour lire nos messages et après on prend le temps qui reste, peut-être 1 heure pour échanger entre nous, comment la journée a été. Cette organisation au niveau de chaque couple, c'est ça qui va faire qu'on sera bien debout, équilibré, on pourra être efficace dans tout ce que nous faisons dans la société. S'il est vrai que les écrans peuvent être intégrés dans une démarche éducative, notamment pour le développement de l'esprit critique ou ludique, il est aussi important de savoir limiter au maximum l'utilisation du téléphone en famille, de savoir se mettre en mode off et de profiter de l'instant présent et de ses proches. Suivons à présent la nation en bref avec Nadège Omolade Sani. Retraite stratégique du personnel du ministère du Développement. C'est une initiative du ministre du Développement et de la coordination gouvernementale Abdoulaye Biotchane. 2 jours de réflexion au cours desquels le personnel du dit ministère a fait le bilan de l'année 2022 et défini les orientations pour cette année 2023. À en croire le ministre, cette activité a été initiée dans le but de renforcer l'esprit d'équipe de ce ministère. L'occasion a aussi été saisie pour sensibiliser le personnel sur les bons comportements à adopter pour mieux se porter. Renforcement des capacités des enseignants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'OCOSA. Les enseignants se sont appropriés les fondamentaux du e-learning dans l'enseignement supérieur au Bénin. Pour Edmond Kodjo Adjovi, représentant le recteur de l'université de l'OCOSA, le projet Africa Digital Campus est une opportunité qui permet à cette université d'opérationnaliser sa stratégie en matière de digitalisation des cours en ligne. Le projet a déjà impacté 65 enseignants venant de 6 entités. Modernisation des systèmes de collecte de tasses et de recouvrement des recettes. Après Comé, Glazoué et Porto Novo, la mairie d'Abomey-Calavi a elle aussi réceptionné les équipements de collecte des tasses. Les terminaux à paiement électronique TPE visent à accroître les recettes communales et une traçabilité des recettes recouvrées au profit de la commune. Selon le représentant du secrétaire général du ministère des Finances, ces équipements
équipements garantissent l'authenticité des tickets émis, le suivi du recouvrement et l'accès à une base de données. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.